Plus d'1 millier de dirigeants mondiaux et d'experts de l'industrie se sont réunis cette année au sommet asiatique de l'Institut Milken. L'objectif principal est de s'intéresser aux changements apportés par le COVID-19 et de répondre aux défis auxquels la région sera confrontée en 2021. Alors que les restrictions de voyage sont toujours en place, le sommet de cette année se déroule dans un format hybride, avec une combinaison d'hologrammes, de réunions virtuelles via Zoom et de participation physique aussi. Toute personne qui souhaite participer à l'événement en présence physique devra passer un rapide test antigène. Dans les faits, il s'agit de l'un des événements les plus importants organisés à Singapour depuis le début de l'année. Un domaine suscitant un intérêt important lors du sommet fut le rythme accéléré de la transformation numérique que l'Asie a connue cette année. Les participants ont relevé que les restrictions liées à la pandémie ont poussé les gens et les commerces à adopter la technologie à un rythme plus rapide. Les clients sont davantage prêts à interagir avec vous de façon numérique. Au cours des 6 derniers mois, on a enregistré une croissance 4 fois plus importante des gens de plus de 60 ans désireux d'utiliser leur téléphone mobile pour les services bancaires avec nous. Je pense que beaucoup de gouvernements et d'entreprises reconnaissent qu'ils doivent réimaginer et repenser le système tout entier. Donc les chaînes d'approvisionnement se numérisent à un rythme que nul n'aurait imaginé un an plus tôt. Cependant, les mesures pour contenir le COVID-19 ont eu des effets dévastateurs sur plusieurs petites et moyennes entreprises. Selon un rapport de juillet publié par Facebook, l'OCDE et la Banque mondiale, 18% des PME en Asie de l'Est et dans la région Asie-Pacifique ont été en faillite durant la première moitié de cette année. En Asie du Sud, l'impact a été encore plus fort, avec la fermeture de plus de la moitié des commerces. Selon les experts, une coopération soutenue entre le gouvernement et le secteur privé sera essentielle pour que les entreprises touchées par la pandémie puissent se remettre sur pied. Je crois vraiment que le rôle du secteur public est d'être un facilitateur du secteur privé, créer le cadre propice à la restructuration des entreprises. Le secteur privé doit disposer des outils et le secteur public doit fournir les outils nécessaires pour s'assurer que les entreprises peuvent être restructurées et retrouver de bonnes conditions. En attendant, l'équipe de Milken espère que son format hybride pourra servir de modèle sur la façon dont on organise des événements à grande échelle, au moins pour les 2 prochaines années. Nous espérons que nous faisons partie de ce tremblement majeur pour les événements de 2021, que les gens puissent ressentir que les événements peuvent se dérouler de façon sécurisée, mais toujours en recourant à la technologie. Des événements hybrides comme ce sommet asiatique sont d'une importance stratégique pour la nation insulaire, qui espère tirer avantage de son faible nombre de cas et renforcer sa position en tant que pôle majeur des conférences internationales tirées du concept anglophone MICE.